Bonjour à toutes et à tous, c'est Yanis, bienvenue dans Overtime épisode 11, je suis en compagnie de l'équipe, comment allez-vous messieurs? Ça va. Ouais, ça va. Très Pierre bien, a gagné le quiz, donc Ouais. Tout va bien. on est, premier... on est 1er avril. Allez, c'est parti, Flo, Flo, à toi de commencer pour ton numéro 5. alors mon numéro 5 c'est Isaiah Thomas contre Dallas, où Haïti part en pénétration et il est à la lutte contre Wesley Matthews. Wesley Matthews le pousse complètement et là, comme en déséquilibre, il lance une espèce de louche main gauche à Isaiah Thomas qui est magnifique et qui retombe dans le panier sans toucher la planche, alors qu'il était complètement excentré et déséquilibré. Donc juste pour ce numéro d'équilibriste et vraiment le toucher de balle d'Isaiah Thomas, ça mérite la 5ème place. Il y a d'élégance dans le move. Ah ouais, tellement. Très bien. Le mec, t'as l'impression qu'il fait ça tous les jours. Ouais, c'est ça. Le petit lutin. Pierre, c'est à ton tour, numéro 5. Ah, c'est moi deuxième. Oui, allez, va. Oh, ok, c'est gentil. On va te faire plaisir. Désolé, Jordan. Oh, mais y a pas de souci, de toute façon, vu qu'il perd tout le temps, ça me dérange pas. Allez, Pierre, vas-y. Je n'ai pas entendu, je t'ignore. Le numéro 5, c'est Kyrie Irving contre les Pistons de Détroit, qui vient faire un spin move sur Contagious Caldwell Pop et qui vient terminer main droite. C'est juste apprécier le dribble de Kyrie Irving qui est vraiment splendide. Voilà, c'est toute la dextérité dont il peut faire preuve, toute l'agilité qu'il a dans les mains et dans les pieds. Donc voilà. Très bien. Dans les mains et dans les pieds. J'avais pas fait gaffe. Non mais je t'ignore aujourd'hui, je t'ignore. Ah là là. C'est même pas Flo qui a relevé ça, tu vois. Oh, j'en peux plus là. Allez, Jordan, à toi. Moi du coup j'ai mis Harden face au Jazz, voilà. En plus des 31 points qu'il tape, j'ai mis voilà le cross plus le step back ficelle à 3 points pour sceller la rencontre. C'est voilà, c'est propre, c'est efficace, il y a un peu de barbe. Voilà, tu rajoutes un petit hashtag cooking et on est bon, on est sur les plates-bandes de James Harden. Et le petit hashtag marché, et on est vraiment là pour le coup sur les... Ça va, c'est bon, on devait tous les noter. Hein. Non mais pour rester sur l'action, les step back en général de James Harden, c'est de la pure folie. Bah, ils sont monstrueux. Ah Une ouais. fois qu'il a fait le step back, tu sais plus où il est. C'est un C'est ça. magicien le gars. Même Rodney Hood, hein, il était il était pas bien. Hein. Allez Flo, c'est à toi, numéro 4. Numéro 4, c'est Jabari Parker contre Josh Richardson. Rebond de Della Vedova et jeu en transition pour Milwaukee. Et là, Jabari Parker a la balle et il est en contre-attaque du coup. Et il y a Josh Richardson qui passe juste devant lui pour essayer de l'intercepter. Sauf qu'en fait, il passe la balle dans son dos. Josh Richardson, il continue sa course quand même. On sait pas pourquoi il n'a pas pu s'arrêter à temps. Et il va claquer un dunk tout seul. Juste pour le dribble dans le dos et voir Richardson passer en pleine vitesse. C'est magnifique. Il y avait eu un mur et il avait plus de dents. C'est vrai qu'elle est belle celle-là. Allez Pierre, c'est à toi. Alors mon quatrième c'est un peu le même move que Kyrie Irving précédemment, c'est celui de Kemba Walker cette fois-ci, sauf que juste avant il fait un magnifique cross sur Dennis Schroeder. Franchement il le met dans le vent, mais c'est d'une telle beauté, c'est magnifique. Et du coup pareil, spin move derrière et il vient terminer main droite et voilà. Et puis en plus c'était un match serré contre les Hawks, il y avait un point d'écart, il en donne 3 et voilà, la salle se lève en voyant cette action et ils ont bien raison. Ce qu'il y a de bien avec Kemba, c'est surtout sa capacité à pénétrer. Il est fabuleux. C'est comme un De Rozan. Il est vraiment inarrêtable. C'est très difficile. Donc là, en plus là, il les mange tous. Hein, je crois. Il y en a 4 sur lui. Il les mange tous. Hein. Ah oui, non mais il est magnifique. Hein, elle est magnifique cette action. Jordan, c'est à ton tour. Du coup, moi en quatrième, j'ai choisi Al Horford pour sa doublette. Voilà, en plus de la claquette victorieuse, il te plante un contre magnifique. Hein. Bon, après, on va pas parler du système de SVG, mais enfin bon. Du coup, voilà, le contre est quand même assez sale et voilà, j'avais envie de le mettre quatrième pour son retour de blessure. Très bien. Numéro 3, Flo. Alors numéro 3, c'est Blake Griffin sur Robin Lopez. Oh,
J'adore Robin Lopez, hein, mais pas sur ce coup. En fait, justement, Griffin, il va comme un âne en pénétration. Lopez, il se dit, allez, pourquoi pas aller tenter de le contrer. Et il prend une espèce de... C'est même plus un poster, le truc, c'est une statue qu'il lui a faite, là. Et Robin Lopez, il repart, sa coupe de cheveux toujours en place sur la tête, c'est déjà pas mal, mais c'est le seul truc qu'il y avait de bon, quoi. Il prend une espèce de bloc avec la puissance Griffin des années rookie, quoi. Ouais, c'est longtemps qu'il avait pas fait un truc comme ça. Ouais, Ouais, c'est c'est un moment. on retrouve le Griffin complètement fou sur cette action, on retrouve le Griffin complètement fou là de ses premières années où il voulait aller péter des dunks sur tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Et si vous voulez rire, allez sur NBA Extra et regardez la réaction de Ah, je Gabriel l'ai vu. Elle est tordante. Vraiment magnifique. C'est tout aussi beau que le dunk de Griffin, franchement. Pierre, c'est à ton tour. Mon numéro 3, c'est André Robertson qui vient postériser Brook Lopez. C'est une passe, je sais plus le numéro 3 d'OKC qui fait une passe à Robertson qui est dans le corner. Il déborde Bogdanovic sur la ligne de fond et il vient terminer sur Brook Lopez. Donc après le poster sur Robin Lopez, c'est le frère jumeau qui prend. Et il prend un beau poster aussi encore une fois. Donc c'est une magnifique action. Et puis Robertson qui a fait une belle semaine, notamment avec sa défense contre Houston. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Très bien, merci. Jordan, c'est à toi. Bah, du coup, Pierre, il m'a copié. Ouais. Non, moi aussi, j'ai le même que Pierre. Voilà, le dunk est monstrueux. Moi, j'aimerais juste féliciter, outre ses qualités athlétiques, son travail défensif, mais depuis le début de la saison. Ouais, c'est un très très grand défenseur. Voilà, j'adore. Il est pulpeux, j'allais dire. Je sais pas pourquoi j'allais dire il est pulpeux. C'est le premier mot qui m'est venu dans la tête. Mais non, il est combatif, il lâche rien, c'est un vrai chien de garde et vraiment ce genre de joueur qui défend comme ça, j'adore. Et voilà, en plus il a de vraies qualités athlétiques et voilà, ça donne un super dunk. Très bien. Numéro 2. Alors, mon numéro 2, c'est Kemba Walker contre Atlanta, où fin de match, il a la balle. Devant lui, il a deux joueurs, il a Tim Hardaway Jr. et il a aussi Mike Muscala, mais ça lui fait pas peur. Il y va, il dribble dans un premier temps, c'est Hardaway Jr. Derrière, spin move sur Muscala, et il va finir au panier pour donner l'avantage qui sera définitif à Charlotte. Juste la vitesse d'exécution des mouvements, le spin move et clutch en plus. Ça méritait presque la première place. Bah, c'est celui que j'avais tout à l'heure en fait. Oui. Ouais, c'est celui-là. Tiens, Pierre. Pierre, il atterrit quoi. Non, mais c'est Tim Hardaway Jr. qui prend au début. Ouais, il me semble, ouais. Je sais pas, j'ai vu Schroeder moi. On verra aux images de toute façon. Ouais. De toute façon, il prend tout le monde sur l'action. Hein. Oui, c'est sûr, mais On verra aux images. Pierre, Parce que je crois que Hardaway Jr. il est planté aussi dans le bloc de Zeller. ouais, je sais pas, mais j'ai vu Schroeder, mais ça se trouve t'as raison. Non, mais je pense que c'est les deux. Hein. Mm. Sauf que un il se fait dribbler, l'autre il est planté dans le bloc. Voilà, c'est ça. allez Pierre, c'est à ton tour. Numéro 2. Mon numéro 2, c'est le petit duel Karl Anthony Towns contre Joel Embiid. Où c'est t'as Karl Anthony Towns qui est tout seul avec la balle défendu par Embiid. Il lui fait une feinte de shoot et il finit par le déporter par la droite et vient terminer sur un gros poster sur le pauvre français Louaou. Voilà, l'action est magnifique et puis du coup le petit duel de jeunes joueurs très prometteurs et qui sont sûrement l'avenir de la ligue était sympathique à voir et puis la finition est monstrueuse quoi. Très bien, merci. Numéro 2, Jordan, c'est à toi. Bon, moi, en numéro 2, j'ai même plus besoin de présenter ces dingues, franchement. J'ai mis Russell Westbrook face à Détroit. Je sais pas, il est inhumain, ce mec, voilà. Il te met un dunk aussi violent que la semaine qu'il a fait. Voilà, 4e triple-double de la saison. Il te plante des tomards, il te fait gagner son équipe. J'ai rien à dire. Le plus drôle dans l'action, c'est quand tu regardes les joueurs de Détroit. Il y en a pas un qui bouge. Ils savent déjà dans le regard, il y a marqué « Eh merde, putain, encore ». Les gars, ils en ont marre de voir Westbrook claquer des dunks, ils peuvent rien faire. Et voilà, franchement,
ça méritait presque même la première place, mais voilà, il est fantastique, franchement. Dernier tour de piste, Flo, ça va. Alors mon premier c'est le second de Pierre. Donc c'est Karl Anthony Towns sur Joel Embiid et Lou Wawu. Towns fait une première shoot de feinte, Embiid solide sur ses appuis, il mord pas. Par contre, La deuxième par contre, Embiid il est à la rue, il saute. Et là on voit Towns arriver comme un âne sous le panier avec Lou Wawu qui en fait il est sous le panier mais il sait pas trop quoi faire, il sait pas s'il doit partir, s'il doit se mettre en opposition. Du coup, exactement ce qu'il faut pas faire, il bouge pas et il est reçu quoi. Et Anthony Towns il finit, il lui finit dessus quoi, là. Complètement mort. Hein. Déjà qu'il jouait pas beaucoup, le pauvre Lou Wawu, quand tu commences à jouer, tu prends ça pique. Hein. Ouais. très belle shoot de feinte. Hein. 22 shoots, ouais. Allez, ton numéro 1, Pierre, c'est à toi. Et pourquoi il la ramène lui, il perd tout le temps, sérieux. J'attendais la réflexion. On se dit plus rien, moi. Mon numéro 1, c'est le dunk de Russell Westbrook contre Houston, qui vient donner la victoire, qui vient confirmer la victoire plutôt du Thunder face à James Harden et compagnie. C'est la rapidité, la puissance, ce joueur qui est tellement athlétique, tellement impressionnant, et puis toute sa rage, tout est là-dedans, et voilà, il donne encore une fois un peu la victoire à son équipe, et ça fait du bien. Enfin, pour eux, je suppose. Si je peux rajouter une petite anecdote sur ce dunk, pour dire à quel point c'est un malade Westbrook, il avait fait un pari avec Victor Oladipo en lui disant qu'il allait dunker main gauche. Et le gars l'a gardé pour la fin. Le gars est ouf, le gars est génial, franchement. Allez Jordan, c'est à ton tour. Tu clôtures overtime. Moi, du coup, mon premier il est simple, mais il reste quand même énorme. C'est j'ai pris Brandon Knight face à Denver. Voilà, il plante un dunk monumental. Il fait une envolée de fou. Il utilise sa vitesse pour éliminer ses défenseurs. Hein. Il les élimine les quatre d'un coup parce qu'ils sont dans un bloc. Et voilà, après il est tout seul face au panier. On connaît ses talents, ses qualités athlétiques. Donc voilà, après il te claque un tomard immense. Il est magnifique, franchement. Et voilà, j'avais envie de le mettre premier. Très bien, merci. En tout cas, messieurs, grosse semaine NBA, hein, vous serez d'accord avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout. À la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Overtime. Bye. Ciao, ciao. Salut.